Le moment est venu d'accueillir pour une nouvelle saison Nicolas Canteloup, mais d'abord le président de la République française. Bonsoir, monsieur le président, bonsoir, monsieur Nicolas Sarkozy. Alors, comment sont passées vos vacances? Comment se passent vos vacances, Sarkozy? Yes, yes. Yes, oh, fine, fine, Michael Drucker. Vacances very relaxing, very cooling, very with my friend George Bush. Very good holidays, George. Oui, alors, vous avez été donc invité chez les Bush, mais je crois que votre épouse n'a pas pu venir. Hein? Oh no, Cecilia was sick. Cecilia was how do you say in French? Malade. Malade. She's gripped. She's enrhumée. Non mais, Un jean, you Mais, know, monsieur le you know Président, un jean monsieur- with the poche, Oui, le oui. jean, ben jean ici. oui, Jean, d'accord, mais attendez, monsieur le président, mais pourquoi on parle anglais? On est à vivement dimanche, là. Oh Michael. On est en France, là. Ah, autant pour moi. Autant pour moi. Non, j'avais la tête en vacances. Écoutez, je suis ravi d'être sur le sol franco-américain. Tout le monde parle français. Oui, Ça me fait plaisir. Alors, monsieur le président, revenons à vos vacances. On les a beaucoup commentées. Pas loin de chez monsieur Bush. On vous a vu faire du kayak en famille, une station balnéaire. Ça fait beaucoup de polémiques, ça, finalement. Chez Drucker, ça c'est quand même extraordinaire. Tiens, Claude Sérillo. Ça me fait plaisir de voir Claude Sérillo. Sérillo, on parle des régimes spéciaux. On est en plein dans le régime spéciaux avec Claude Sérillo. Claude Sérillo, il prend sa retraite à 35 ans sur le service public. Disparu, on ne le voit plus nulle part. C'est un exemple où République de lui-même, elle a décidé de reprendre le travail chez vous pour cotiser des points retraite. Je dis bravo, monsieur Sérillo. Alors, revenons à nos moutons, Michel Drucker. Ça, c'est quand même extraordinaire. Après mon élection, ma Brigitte, bonjour, je passe des vacances sur un bateau de 60 mètres de long, en mer Méditerranée, on me le reproche. Je décide d'en tenir compte, je passe des vacances cet été sur un kayak qui fait 1,50 m. On me le reproche. En plus, j'étais sur un petit lac, le lac Autant Winnie l'ourson, j'arrive à le dire, autant Winnie Pissoki. Oui. Enfin bref, un Winnie étang, Pissoki, on c'est me le ça. reproche. Je passe du yacht au kayak, on me le reproche. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je pose la question. Et je ne peux pas réduire mon budget vacances plus. Franchement, il faut que je fasse quoi, monsieur Koff? Que je traverse ma baignoire sur une bouée canard jaune? C'est ça que les Français veulent? C'est ça que vous voulez, monsieur Michel Drucker? Excusez-moi. Excusez-moi, c'est Cécilia. Oui, chérie. Oui, je suis chez Drucker. Non, il m'emmerde avec le bateau. Mais... Oui, non. Tu vas faire des courses? Non, j'ai besoin de rien. Si tu peux me ramener des Bulgares. Non, pas des yaourts, des infirmières. Si tu passes au rayon café Colombie, tu me prends de la grille de Bettencourt également. Tu as de la monnaie? T'as pas de monnaie? Ben, tu prends le chéquier sur la table. Non, prends du liquide plutôt. Oui, je t'embrasse. Non, je te laisse. Bisous. Oui, bisous. Oui, gousi. Oui, Poutou. Non, c'est toi qui raccroche. Non, Poutou, gousi, Kalinou. Monsieur le président. Bisous. Non, c'est toi qui raccroche. Monsieur le président. Non, c'est toi. Non, c'est Monsieur le président. C'est moi qui te fais les bisous. Voilà, excusez-moi. On accueille maintenant Ségolène Royal. Oui, bonjour, c'est joli ici, bonjour à tous. Bonjour, Madame Royal. Mademoiselle Royale. Mademoiselle Royale. Pardonnez-moi, Madame Royal. Mademoiselle Royale. Oui, Ça vous fait avez- du foie, Michel Drucker. D'accord. Vous ne lisez pas les journaux, Michel Si, Drucker? absolument. Il n'est pas là, l'autre? Qui c'est l'autre? Mon ex. La Frestagada. Vous savez que dans cette émission, on n'a pas l'habitude d'aller sur Ça ce fait beaucoup sur rire, ce la terrain-là. Frestagada, Michel Jean-Pierre Coff. Mademoiselle Royal, on n'a pas Michel l'habitude Drucker. sur cette émission d'aller sur ce terrain-là. Hein. Alors, votre ancien compagnon, M. Hollande, a attaqué un magazine. Oui.
pour avoir publié, vous l'avez vu, hein, Oui. des photos de lui avec sa nouvelle compagne. Elles vous ont blessé ces photos? Absolument pas, Michel Drucker. François est libre. Il a parfaitement le droit d'aller avec cette poufiasse, Michel. Non, vous ne pouvez pas traiter cette dame de poufiasse. J'ai dit poufiasse, Michel. Oui, vous avez dit Ça poufiasse. m'étonnerait, Michel Drucker, parce que ce n'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire, Michel Drucker. En tout cas, si François est heureux avec cette connasse, c'est Non très mais, bien. on ne traite pas de connasse une dame qu'on ne connaît pas même. J'ai dit connasse, Michel Oui, vous Drucker. avez dit. Écoutez, ça m'étonnerait beaucoup parce que ce n'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire. En tout cas, si elle et François sont heureux, c'est tout le malheur que je leur souhaite. En fait, je leur souhaite surtout de ne pas me croiser parce que si je la croise à cette pouffe, je lui crève les yeux, je lui fais bouffer ma collection de Paris Match. Oui. Enfin, Si je la chope, je l'éclate. Je la ventile, je la disperse aux quatre coins de Paris, façon plus. Madame Royal, calmez-vous. Même. Je suis très calme. Voilà. Mademoiselle. Oui, merci. Merci, mademoiselle Royal. Alors, maintenant, un mot de politique internationale avec cette nouvelle cassette vidéo d'Oussama Ben Laden. Tout à fait. Une vidéo qui est arrivée il y a quelques jours à l'occasion de ce triste anniversaire du 11 septembre. Philippe Douste-Blazy, vous voulez intervenir? Oui, bonjour à tout votre cabinet. Écoutez, en effet, la vidéo... Non, la mais vous vidéo- avez souhaité réagir à cette vidéo inquiétante. Tout à fait. La vidéo de M. Ben Laden est inquiétante. Ça fait plus de 4 ans que M. Ben Laden nous lance un appel au secours. 4 ans qu'il nous envoie des cassettes. Et je crois que cette année, il faut redoubler d'efforts pour libérer cet otage. Non, mais attendez. Monsieur Douste-Blazy, Monsieur Ben Laden n'est pas otage, hein. Il se cache. Hein, il est juste réapparu sur une cassette à l'occasion du 11 septembre. À l'occasion de... Du 11 septembre. Le 11 septembre, c'est quoi? Ah ben, l'anniversaire du 11 septembre, les tours. C'est son anniversaire, M. Oui, Ben Laden? oui. Ah ben, c'est son anniversaire. Ah ben, attendez, il est du 11 septembre, vous me dites? Attendez, ça tombe très bien, j'ai le journal. Alors, si j'ai l'horoscope qui est là, c'est du 11 septembre, il est vierge. Alors, 11 septembre, réussite. Moi, je le trouve très fatigué, très amaigri. Je dis qu'il faut intervenir. Alors, on va voir tout de suite. 11 septembre, réussite, vierge, réussite. Adoptez une attitude plus conciliante et vous ferez l'unanimité. Vous voyez? Cœur. Ne restez pas enfermés, sortez, voyez du monde, voyez? Forme mitigée. Je vous l'avais dit sur la cassette vidéo, on le voit. Est-ce que quelqu'un, c'est l'anniversaire de M. Ben Laden, c'était le 11 septembre, est-ce que quelqu'un ici a pensé à lui envoyer un cadeau? Non, rien du tout. Alors que cet homme est passionné de vidéo. Il nous envoie une cassette vidéo chaque année, une cassette vidéo alors qu'on est à l'heure du DVD. On pourrait lui envoyer un lecteur DVD avec quelques petits films, ça lui fait plaisir à M. Ben Laden, seul dans sa grotte. Je ne sais pas, La Grande Vadrouille par exemple, hein? Ou Ali Baba les 40 voleurs, ou La Tour Infernale, ou Y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors par contre, le problème, ce n'est pas le cadeau, c'est l'adresse. On n'a pas l'adresse. Alors je m'adresse à M. Ben Laden s'il nous regarde sur TV5 Monde ou sur Disney Channel, ici. M. Ben Laden, dans votre pochette et cassette vidéo, faites-nous parvenir votre adresse. On vous enverra des cadeaux. Voilà, bon anniversaire, accrochez-vous. Philippe Douste-Blazy. On va maintenant parler sport avec Bernard Laporte. Alors bon, mauvais démarrage d'équipe de France, on le sait, les Bleus se sont fait battre largement par les Pumas argentins. On a beaucoup dit que vos joueurs étaient un peu tétanisés par l'enjeu, victimes de cette pression. C'est pour ça qu'effectivement, une Coupe du Monde en France, ce n'est pas innocent, ce n'est pas anodin. Une Coupe du Monde, en plus, qui se déroule au Stade de France, capitale parisienne. C'est vrai que c'est beaucoup de pression pour les joueurs. Alors, effectivement, nous avons rectifié le tir. Nous allons disputer le prochain match contre la Namibie dans la petite commune Saint-Bounière-les-Olivettes, dans la Drôme, pour mettre moins de pression. C'est un match qui sera retransmis à huis clos, en direct, sur le stade municipal, retransmis à 4h du matin sur France 3 Région. Mais ça va changer quoi? Non, ça ne va rien changer, on va prendre une branlée quand même, mais plus discrètement, sans pression, sans pression. Alors, Bernard Laporte, comment se sent-on à quelques jours des prochaines échéances décisives? Mais disons qu'on est relativement prêt physiquement, psychologiquement on est prêt. Sur l'événement peut-être qui peut un peu entacher notre forme physique et notre forme morale, c'est avoir eu un blessé supplémentaire. C'est pas vrai, il y a un nouveau joueur qui s'est blessé? Non, pas un joueur. Non, c'est pas un joueur qui s'est blessé. Dieu merci, c'est un petit jeune, le photographe. Le photographe du Stade français pour le calendrier. Ce petit jeune, il a fait une erreur de débutant. Il a voulu photographier Sébastien Chabal complètement nu. Il lui a demandé de s'habiller. Sébastien lui a fait savoir qu'il était un peu contrarié. Du coup, bon, c'est vrai que
c'est vrai qu'il n'y a rien de grave, je ne suis pas sûr que le photographe puisse retravailler tout de suite. Mais on lui a pas cassé les bras ni les mains, j'espère. Non, 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 Dieu merci, Dieu merci, non, non, mais disons que tant qu'on ne lui a pas extrait son appareil de photo de là où il est placé actuellement, il aura beaucoup de mal à s'en servir. Merci, on veut pas de détails, hein, pas de détails. Alors, la France pense rugby, la France parle rugby, et nous accueillons maintenant un supporter du 15 de France, ex-candidat à la présidentielle, Gérard Chivardi. Bonjour, Michel Rucker, bonjour à tout convives. Ça me fait plaisir. Alors, vous connaissez bien Bernard Laporte? Je connais bien Bernard Laporte, on a été à l'école ensemble. À l'école? Non, non, pas à l'école, à l'alcool ensemble. Non, allez. On a été à l'alcool ensemble parce qu'il est pas de ma génération, il est beaucoup trop jeune pour être allé à l'école avec moi. Très bien. Vous avez joué... Elle me regarde, je vous connais, vous. Madame, je vous connais, je vous ai déjà vu avec votre sœur. Vous êtes une sœur jumelle. Quand je vous ai vu, vous étiez deux. J'ai vu, vous étiez deux et deux sœurs jumelles. Et là, c'est étonnant le nombre de jumeaux et de jumelles qu'il y a. Un si petit canapé pour accueillir autant de jumeaux. C'est une émission spéciale jumeaux aujourd'hui. Je dis bravo Michel Drucker. Revenons. Oui, revenons au rugby. Vous avez joué au rugby à quel poste? J'ai joué au rugby, pilier de barre, à la troisième mi-temps. Oui, monsieur Drucker. Et je compte sur vous, les garçons. Je descends au bar, vous venez me retrouver là pour l'entraînement, je commence à m'échauffer, et je m'échauffe, et les coups des épaules, hop, 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 lancer de cahuète, hop, voilà, hop, hop. Je suis chaud, là. Gérard Chivardi. Alors maintenant, pour terminer, on accueille maintenant Richard Virenque, qui nous rejoint. Qu'est-ce qui vous amène, Richard? Ben, je voulais profiter de votre antenne pour vous signaler qu'on m'a volé mon vélo. J'étais en train de faire une course et on m'a volé mon vélo. J'étais sur mon vélo, c'est un vélo que j'ai acheté à Paris. En ce moment, ils font des vélos pas chers à Paris. Je range mon vélo sur le range-vélo. Je vais à la supérette faire ma petite course. Je ressors, on m'avait piqué mon vélo. Dans quel monde vit-on, Michel? Mais non, mais vous êtes en train de parler d'un Vélib. Voilà, c'est ça, vous en avez acheté un aussi? Vélib. C'est des super vélos. Mais se le faire voler au bout d'une demi-heure, quand même, ben, il était gonflé, le cas. Dans quelle époque vit-on? Mais c'est normal, le Vélib, il appartient à tout le monde, Richard. Mais non, mais c'était le mien. J'avais mis une petite étiquette avec mon nom et mon prénom. Et vous savez quoi? Un quart d'heure après, je me promène dans les rues, j'étais en train de marcher. Qu'est-ce que je vois pas? Mon voleur qui se promenait sur mon vélo en sifflotant. Et une demi-heure plus tard, je trouve une dame blonde qui était sur mon vélo parce que mon voleur l'avait prêté à sa femme. Vous vous rendez compte s'il est gonflé, le gars? Alors, je vous décris mon vélo. C'est un vélo, au cas où quelqu'un le croit, c'est un vélo de couleur qui a une couleur qui n'existe pas. C'est un vélo de couleur gris-marron qui tire sur le vert orangé. Il a un gros guidon en forme de boomerang pour qu'il revienne plus facilement. Il a une selle pour que même la copine de Jean-Pierre Coff, Maïté, puisse s'asseoir dessus. Il a une petite lumière blanche allumée toute la journée pour les jours où il fait nuit. Ainsi qu'un petit panier devant, une cage pour grillager, pour mettre son animal de compagnie. Un chien, un chat, un hamster, un cobaye, même un poisson rouge. Quoique non, pas un poisson rouge, parce que sinon l'eau, elle s'échapperait à travers la gueule. Enfin, l'essentiel, c'est que ce soit le poisson rouge qui s'échappe pas. Et j'offre 500 € à celui qui me ramène mon vélo Vélib. Nicolas Canteloup.